Coucou tout le monde, on est le 26 octobre et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo diamond painting pour vous montrer mes ouvrages qui étaient terminés, que l'on a collés ensemble, vous savez, avec la colle Cléopâtre. Et je voulais qu'on voie ça ensemble. Alors, nous avions fait ensemble les petites cartes de Noël. Voilà, donc je voulais vous montrer comme elles étaient jolies et brillantes. Alors, par contre, je vous conseillerais, si vous faites sur des choses comme ça, partielles, où il n'y a pas que, c'est pas un DP plein, d'utiliser la colle que j'utilise tout le temps, la colle Cléopâtre, parce que avec le spray, ça tout, en fait, ça colle au niveau de la toile, enfin, du carton de la carte. Et tous mes ouvrages étaient collants, donc le spray va nickel pour tout ce qui est diamond painting normaux. Une toile d'épée entier. Voilà, pour tout ce qui est horloge, tout ça, il vaut mieux utiliser la colle à mettre au pinceau. Voilà, donc j'ai essayé, ma foi, c'était tout collant. J'ai remis cette colle par-dessus, mais ça reste quand même un petit peu collant. Donc faites attention. Voilà, on avait aussi le carnet. Voilà, le bel éléphant de Craftsy Art. Les cartes étaient de Butfell et de FG Normal. Voilà, on avait mon joli carnet éléphant. Voilà, donc c'est pareil, ici c'était collant. Bon, ça va un peu mieux. En fait, ça fait comme antidérapant, vous voyez. Donc voilà, notre joli carnet. Le résultat, une fois le travail sécurisé et verni. On avait également notre carnet bonhomme de neige, voilà, qui a été fait aussi à la bombe. Donc c'est, voilà, on dirait que c'est antidérapant en fait. Ça accroche un petit peu, mais voilà, c'est bien. Ça rigidifie, mais pas trop. Et puis, mais la prochaine fois, je le ferai au pinceau. Voilà, ce carnet, vous avez vu, noté plein de choses. Ce sont toutes les questions que vous m'aviez posées sous la vidéo. Les questions concernant le DP et les questions personnelles auxquelles il faut que je réponde. Donc on se prendra un petit DP. Je vais faire la vidéo ces temps-ci. On prendra un DP, peut-être ma poupette, voilà. Et puis en même temps, je répondrai à toutes vos questions. Donc c'est en cours, vous voyez, j'ai travaillé dessus, j'ai tout noté vos questions. Et là, le cahier est super. Donc ça, c'est un cahier qui venait de... je vais vérifier. Hein. Alors, vous voyez, j'ai mon petit carnet comme ceci. C'est le premier carnet que j'avais fait en diamond painting, où je note tous les partenariats. Donc, je vous disais que le carnet, oui, bonhomme de neige éléphant, c'est Craftsy Art, je vous l'ai dit. Le carnet bonhomme de neige, donc c'est Butfell. J'ai d'autres choses, donc je regarde. Coffre à bijoux libellule qui est là, c'est Butfell aussi. Carnet bonhomme de neige, c'est Nuomi celui-ci. Voilà, c'était du site Nuomi. Ça, c'était les carnets éléphants de Craftsy Art. Les cartes, c'était Butfell et FG Normal. On a notre lampe sapin de Noël. Et il me semble, je vous ai dit que c'était Craftsy Art aussi. Donc, elle est là. On va la voir tout de suite. Voilà, la voici. Donc, elle est vernie. Celle-là, on l'a fait au pinceau. Donc, c'est nickel. C'est pas collant. C'est tout bien. Donc, je vous avais dit qu'on la mettrait en place ensemble. Alors, je viens de vernir mes stylets. J'ai du vernis sur les doigts. Je suis à moitié handicapée. Ça me colle de partout. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors, il faut quand même une pointe de couteau. Voilà. Quand on se range les ongles, eh ben, ma foi, on a besoin de matériel. Donc, on a nos petites lampes. Donc ça, c'est le bas puisqu'il y a les petits supports.
On a ça à mettre. Ouais, de toute façon, on avait vu que celui du haut, il y avait, à la place de l'étoile, il y avait le petit truc. Donc, on va passer les petites lampes dedans. On met l'ampoule. On vient l'accrocher ici. On fait pareil. Alors, on va essayer que ça tire le moins possible, évidemment. Donc, celle-là, je ne vais pas la mettre là. Le truc qui va aller là, celle-là, on va la mettre. Alors, on va retrouver les petits trous. Donc, hop, on va mettre les piles. Ah, je suis embêtée, j'ai de la colle plein les doigts. Voilà. Vous voyez, c'est quand même... Si j'arrive, c'est que c'est pas compliqué à installer. Hein. Il n'y a pas à s'exciter. Voilà. Donc là, on le place le bas. On avait dit. On clipse tout ça. Hop, on met bien comme il faut. Voilà. Derrière, on va y mettre les petites piles. Voilà, j'ai deux piles neuves. Voilà. J'ai pas essayé avant, hein, je pense pas que... Voilà. Je vais les éteindre. Et voilà ce qu'on obtient. On a bien nos 5 lampes qui s'allument. Voilà. Hop, éteinte, allumée. Donc elle est vraiment super sympa. Voilà. Donc elle ira pour mon papy. Voilà, pour sa petite chambre à la maison de retraite pour faire une petite ambiance de Noël. Donc voilà, celle-là, elle vient du site Craftsy Art. Comme ça, c'est fait. Elle est installée, vernie, les piles mises, les ampoules mises aussi. Donc vous voyez, vous aurez vu vraiment du début à la fin. Une autre petite création qu'on a fait ensemble. J'ai un petit truc qui est posé dessus là, parce que c'est... Oh, si je suis handicapée avec ça. Voilà, c'est notre petit renne. Voilà, les petits porte-clés de Noël. Alors, les porte-clés de Noël. Porte-clés de Noël, pareil, c'est du site Craftsy Art. Voilà, donc, on n'a plus qu'à mettre un peu de bricolage aujourd'hui. Notre le petit fermoir. Après, vous calculez hein, la longueur que vous souhaitez. Hop, petit mousqueton. Et voilà notre petit renne qui est verni, terminé. Voilà, prêt à être accroché sur le sapin. Il n'y a plus qu'à mettre le sapin. On a encore un peu de temps. Et on a notre libellule, notre coffret qui était verni. Pareil, vous voyez, vous vous rappelez, on avait fait pareil avec le vernis Cléopâtre au pinceau. J'en avais mis sur le fond. Et regardez, c'est vraiment nickel. Il n'y a aucune trace hein, sur le fond. Vraiment, cette colle adhésive de chez Cléopâtre est vraiment top, top, top. Le spray, il faut le privilégier pour les DP entiers. Voilà, c'était le joli coffret là, avec l'intérieur en velours. Je vous avais montré hein, qu'on pouvait y mettre plein de choses, y mettre les bagues ici. Voilà, donc c'est pareil. C'est terminé.
Autre chose, et pas des moindres, ma fameuse horloge de chez Gutfeld, qui est terminée, voilà, qu'on a verni. Mon mari, bon là c'est pas, comme la toile n'est pas coupée droite, évidemment, il y a des problèmes, automatiquement si la toile n'est pas droite, après rien n'est droit, hein. Donc voilà ce que ça donne. Le souci, c'est qu'avec le kit des aiguilles, Gutfeld s'est trompé et m'a envoyé 2 aiguilles des minutes. C'est-à-dire que les 2 aiguilles tournent comme pour les minutes. Donc je n'ai pas la petite aiguille des heures, donc je les ai contactés et ils vont me renvoyer un petit kit d'aiguilles que je puisse, parce que voilà, on ne peut pas lire l'heure, elle tourne dans tous les sens et sûrement pas dans le bon sens qu'il faut. Donc j'attends, je suis en attente, je leur ai bien dit que vous avez du mal à comprendre, mais voilà. Il manque, j'ai 2 grandes aiguilles et elles sont identiques, donc ça ne peut pas aller. Ma foi, on va attendre. Voilà, et aujourd'hui, je voulais vous retrouver justement, puisque je vous ai montré tout ce qui était terminé, et il faut qu'on vernisse ensemble 2 diamond painting. Alors, on va les faire avec la colle Cléopâtre comme ceci. Je vous rappelle que vous avez 10% avec mon code promo que je mettrai sous la vidéo sur le site Place des Loisirs où vous trouvez toutes les colles Cléopâtre. Voilà, et vous trouverez votre bonheur. Alors, j'ai la jolie poupette en strass spéciaux que Christelle de Belgique m'avait offerte. Voilà, on l'a terminée ensemble en vidéo. Et là, il faut la vernir. Alors, je suis sur un tabouret, donc c'est un peu chiant, mais bon, ça va aller. Donc, on va faire attention à bien fixer les roses. Donc, c'était un 30-40 partiel qu'elle avait acheté sur Amazon, puisque elle m'avait envoyé le colis depuis Amazon. Vous le trouvez également sur tous les sites. Le Gutfeld y est, AliExpress y est, enfin il est vraiment, ce DP est cartonne. Vous le trouvez facilement. Il est même en normal, mais en normal il est moins joli puisqu'il n'y a pas toutes ces jolies perles, tous ces strass spéciaux, parce que franchement, quel bonheur c'était de faire cette toile. Hein, on l'a fait vraiment ensemble, je ne l'ai pas fait de mon côté. Les toiles, enfin, les diamants étaient vraiment sublimes, gros, vraiment originaux. Un pur bonheur. Donc Christelle, si tu passes par là, et je pense que ce sera le cas, encore 1000 fois merci. Mille fois merci, franchement. Ça fait un moment qu'elle m'avait offert ça, mais elle avait vraiment... C'était avant que je fasse la collection de mes poupettes. C'est ma première poupée en DP que j'ai faite. Voilà. Ça m'a donné l'envie. Donc voilà, je vais vraiment insister pour coller les grosses strass correctement. Donc mille merci Christelle. Ma poupette est superbe. C'est vrai qu'elle rend... elle est vraiment, je pense, beaucoup plus jolie en strass spéciaux que comme une poupette normale comme je l'ai fait moi. Mais en diamants spéciaux, on trouve que celle-là. J'ai bien regardé. Ma foi, s'il y en a d'entre vous qui ont vu d'autres modèles en strass spéciaux de petites poupettes, comme j'ai fait la collection, du même genre que celle-ci, ben faites-moi signe parce que moi, honnêtement, j'ai pas trouvé. Voilà, donc on va laisser... Là, on va la laisser sécher. Je vous la remontrerai évidemment dans une autre vidéo pour vous montrer le rendu. Une fois la colle adhésive mise. Donc je vais les mettre de côté. Et
pour celles qui suivent mes vidéos, c'est la pochette de ma maman qui m'a donné, qui m'a confié son Diamond Painting. Hop, je vais mettre ça là. Du Père Noël que je lui avais offert. Voilà, elle avait un problème de diamant. Il manquait des petits V. Elle a pu s'arranger avec ce qui lui restait, mais il est juste sublime. Alors au début, c'était un peu galère. On ne voyait pas trop bien les symboles. C'est vrai qu'elle a galéré, mais il est vraiment... Puis il brille, il n'est pas verni encore. Hein. Il est vraiment joli. Alors quand vous le regardez vraiment hop, de loin, on voit la lumière, les lumières dans les maisons. Enfin, il est vraiment super joli, vraiment réaliste. Il est vraiment très très beau. Donc évidemment, on va le vernir ensemble. Voilà, puisque elle me l'a donné hier. Et du coup, on a fait un petit échange. Elle m'a pris mon Père Noël. Donc ça, c'était un 30-40 en diamant carré. Donc elle, ça a été, au début, elle a un petit peu galéré parce que elle me disait cet été qu'elle voyait pas, enfin cet été, en septembre, qu'elle avait du mal à voir les symboles au niveau du fond, par ici. Bon, bah j'ai dit, si t'arrives pas, bah, laisse tomber. Hein. Et après, franchement, quand j'ai vu le mien, je m'en suis voulu parce que je lui ai dit que c'était le début, que ça allait aller. Elle s'est pas forcée, elle a pris beaucoup de plaisir à le faire, elle m'a dit. Mais elle a galéré au début. Et moi, quand j'ai vu comme je galérais, j'ai dit non, c'est pas possible, je m'en suis voulu. J'aurais dû lui dire c'est bon, allez, laisse tomber, on en rachètera d'autres. Du coup, elle l'a fait en pas longtemps. S'arrête plus. Hein. Elle s'arrête plus. Bon là, elle a un petit peu arrêté. Mais je lui ai donné ce matin mon Père Noël à faire, que vous avez vu. Donc ben c'est bien parce qu'on avait fait une vidéo dessus quand même. Et puis la prochaine fois que vous le reverrez, ben, j'espère que ce sera pour le vernir. Voilà, j'espère qu'elle aura pu le faire. Il n'y a pas de raison. Mais j'ai commencé par un petit carré. En plus, je pense qu'avec cette zone-là qui était un petit peu fastidieuse à faire. Oups, j'en perds mon pinceau. Donc là, j'insiste bien, comme c'est des diamants carrés, il faut vraiment bien mettre entre les diamants. Il faut vraiment les souder ensemble et qu'ils se soudent aussi sur la toile. Donc du coup, elle s'est proposée, elle m'a dit, c'est avec plaisir que je te ferai ton Père Noël. Donc il est parti avec elle ce matin. Je me suis pas... Au début, j'ai dit non, maman, laisse, je vais en recevoir d'autres, on laisse tomber, on en fera l'année prochaine. C'est vrai que ça lui... Il m'a dit que ça lui faisait plaisir de me le faire, alors, ben, ma foi, je me suis pas fait prier. J'ai donné le cadeau empoisonné. J'espère que, je pense pas, bon, j'ai avancé, j'ai fait un petit carré quand même, mais j'espère qu'elle aura pas trop de mal. Ah, quand vous avez un DP comme ça, c'est un coup à vous dégoûter, franchement. Ceux qui commencent avec un DP comme ça, merdique, alors moi, ils ont sur le mien, hein. Alors, celui de maman, il lui manquait des diamants. Il en manquait quoi 20, je sais pas, par-ci par-là, donc elle s'est débrouillée. Et le mien, ils ont inversé de référence. Hein, et ils ne m'ont jamais répondu. Donc c'est pour ça que je ne vais même pas vous dire. Vous pourrez toujours retrouver sur le unboxing cet été que j'ai fait au mois d'août pour savoir d'où viennent ces... c'est vient d'Ali, le vendeur, je ne sais plus. C'est pas un vendeur que je vous conseillerais. Donc ça sert à rien que je vous dise le nom de vendeur. Si vous voulez savoir le nom du vendeur, voilà, vous avez juste à aller sur l'unboxing que j'ai fait au mois d'août. Et vous le retrouverez. Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup plus de colle pour les DP au diamant carré. Parce que je pense qu'on passe bien partout pour les sceller, mettre comme il faut entre eux.
Allez, on va faire briller sa belle tenue rouge. Voilà, on passe bien, hop, dans un sens, juste avec le bout des poils, hop, du pinceau. On entend Mathis qui joue aux jeux vidéo à côté, qui est excité comme une puce. C'est vrai que les ronds, ça va mieux pour les vernir. Ça faisait longtemps que j'avais pas verni un DP carré. Un diamond painting au diamant carré. Donc on a été à Croquis, hein. Vous savez que samedi on était en balade, maman et moi, et nous avons trouvé des cadres en 30-40. Donc voilà, moi j'en ai acheté, je vous les ai montrés, elle en a acheté aussi pour elle. Donc on va les encadrer. Enfin, elle va encadrer les siens, je vais encadrer les miens parce que déjà c'est pas marrant parce que les tailles, vous savez que des fois on s'y retrouve avec un épée, c'était 32-42 chez elle. Hein. Donc, je crois bien que c'est celui-ci. Donc il va falloir prendre du canson. Enfin, il va falloir faire des montages, des petits bricolages, comme on dit. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, il faudrait presque me préparer le DP, me mettre tout dans la petite valisette. J'ai plus qu'à le faire. Bon, je veux bien le vernir, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Puis après, il faudrait me l'encadrer. Moi, je fais vraiment l'ouvrage. Et après, le petit bricolage, les finitions, bon, pas mon dada. Et franchement, le résultat, voilà. Hein. Je suis pas déçue du résultat. Hein. Je sais que le mien va être superbe aussi, mais voilà. J'y allais, je vous ai dit depuis le début, j'y allais à reculons pour ce DP de Noël. J'avais pas envie parce que c'était du carré, parce que voilà, j'avais déjà pas envie. Donc voilà, j'étais pas motivée. Quand j'ai vu que ça me faisait mal au crâne, que je voyais pas les symboles du fond, vous l'avez vu vous-même en vidéo, ben franchement j'avais pas envie quoi. Donc là je vais repasser voilà, dans le même sens, mais comme il faut. Donc il est complet. Ah, j'ai pas repassé un petit coup de rouleau. Bon, c'est pas bien grave, ils étaient déjà bien mis. On a revérifié hier quand je l'ai pris. Bon, elle me donne toujours les diamants parce que des fois ils remontent, ils s'en vont, donc même dans la pochette. Donc là, moi, je suis sûre que si on manque un, hop, j'ai les diamants. Voilà, on fait comme il faut bien les bords. Alors faites attention qu'il n'y ait pas un cheveu, un poil de chat, une moumoute d'habit. Parce qu'après, c'est pris dans la colle, c'est une horreur à enlever. Ah, qu'il est beau. Voilà. Ah, elle va être contente, ça. Je sais qu'elle va être très contente. En plus, elle l'a fait en 15 jours. Hein. Voilà, donc elle a largement fini à temps pour sa petite déco de Noël. Il n'y aura plus qu'à l'encadrer. Voilà. Hop. Voilà, donc on va le mettre à sécher. Super joli. Hein. Donc celles qui vernissent pour la première fois, c'est blanc, c'est normal, ça va s'estomper, ça va s'enlever au séchage. Au séchage, voilà. Alors, n'oubliez pas que je vous mets mon code promo de 10% sur l'école Cléopâtre
Il suffit d'aller sur le site Place des Loisirs. Je vous mets également le lien de Place des Loisirs. Le code promo pour bénéficier des 10% sur toute l'école Cléopâtre sur ce site. Voilà pour celles que ça intéresse. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.